Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Est-ce que vous vous posez la question de quel PC portable gamer vous allez choisir pour Noël? Eh ben, t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs PC portables gamer aux alentours des 1000 €, même des fois en dessous des 1000 €, que tu pourras commander à Noël et qui te permettra de faire tes games tranquillou sur ton petit PC portable gamer. Bien sûr, en description, tu retrouveras tous les liens des PC portables que je vais te montrer dans cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, abonne-toi à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et puis bien sûr, n'oublie pas le petit commentaire pour le référencement. Alors, on commence avec un PC portable gamer de chez MSI. C'est le ThinkGF 63. C'est un PC portable format 15,6 pouces avec un écran Full HD 144 Hz. Donc ça c'est plutôt pas mal hein, au niveau des specs pour un PC portable gamer. Au niveau maintenant de la config, on retrouve un Intel Core i5 de 12e génération. On a 16 Go de RAM en DDR5, hein, vu qu'on est sur un Intel de 12e génération, c'est compatible avec la DDR5. On a 512 Go de stockage en SSD. Et au niveau de la carte graphique, on retrouve une RTX 4050. Pour vous vous planter les bases, hein, bien sûr, au niveau des configs PC portable gamer, ce sera toujours inférieur à un PC gamer pour le même prix. Vous aurez compris qu'un PC portable gamer avec une telle config sera plus cher qu'un PC Tour avec la même config, tu l'auras compris. Mais là pour le coup, dans l'ensemble, on a une assez belle config hein, pour le prix parce qu'on le retrouve à 899,99 €. C'est une nouvelle génération hein, de chez MSI, donc ils ont un design un peu plus moderne, on va dire, que les anciens PC portables. Et là pour le coup, même avec la 4050, on a quelque chose de vraiment très strong. Peut-être un peu de stockage en plus aurait été sympathique. Néanmoins, je pense que ça vous pouvez le modifier. Hein. Moi en général sur mes PC portables, je rajoute du stockage, hein, c'est beaucoup plus simple. Mais là, grosso modo, on a un PC portable qui sera polyvalent, que vous pourrez utiliser pour jouer, bien sûr, c'est le but. Et à 900 balles quoi, c'est pas très cher. Tu possèdes un iPad et tu passes beaucoup de temps à dessiner dessus? Je t'ai trouvé un produit parfait pour toi. Ça provient de la marque Paperlike et c'est un protecteur d'écran avec lequel tu auras la sensation de dessiner comme sur du papier. Tu auras une meilleure visibilité et une meilleure clarté globale dès lors que tu dessineras sur ton iPad. Comme je te l'ai dit, tu retrouveras la sensation de dessiner comme sur du papier et en plus de ça, tu auras une protection d'écran pour ton iPad. C'est un produit nouvelle génération en matériaux composites et avec une meilleure répartition des nanodots. Les nanodots sont de petites microbilles uniformément disposées sur la surface du protecteur d'écran. L'épaisseur et le placement jouent tous deux un rôle majeur en minimisant la réfraction de la lumière et en garantissant que l'image que vous voyez est nette et claire. Donc vous l'aurez compris, si vous avez un iPad Pro ou un iPad mini, je vous conseille fortement d'utiliser la protection d'écran de chez Paperlike. Vous aurez une meilleure expérience avec votre iPad. Donc vous retrouverez le lien en description. Alors là, on augmente un peu en prix, hein. Il passe à 1099 € pour ce modèle-là. Donc on est chez Acer maintenant, hein. C'est le Nitro 5 de chez Acer, un PC portable gamer connu, reconnu et re-reconnu. J'en ai fait des versions et des versions. Donc comme sur l'autre, hein, écran 15,6 pouces, 144 Hz, toujours un Intel Core i5. Donc là, j'ai pas la ref 6 i5 de 12e génération comme sur l'autre. On a 16 Go de RAM du coup en DDR5, hein, vu que tu es sur une 12e génération. On a encore une fois 512 Go de stockage. Ce qui change par rapport au MSI de tout à l'heure, et d'où le prix supérieur, c'est qu'on passe sur une RTX 4060. Sur le précédent, on était sur une 4050, là on passe sur une 4060. Donc on aura de meilleures performances en jeu, vous l'aurez compris. Bien sûr, il est un peu plus cher, c'est normal, mais là pour le coup, on a un PC portable gamer Acer Nitro avec une config à l'intérieur qui est plutôt sympathique, pour un prix vraiment cool, surtout en ce moment en réduction. J'avais pas vu, mais en réduction en ce moment, donc ça c'est assez intéressant. Donc si vous voulez le commander pour Noël, dépêchez-vous, parce que sinon ça va être compliqué de l'avoir. Allez, on poursuit sur Amazon avec cette fois-ci, encore une fois, un Acer Nitro 5. Donc là au niveau du prix, on est 100 € plus cher, hein, parce qu'on est passé à 1199 €. Néanmoins au niveau de la config, on a pas mal de choses en plus. Donc tout d'abord au niveau du processeur, ça a changé, parce qu'on est sur un Intel Core i9 12900H, du coup 16 Go de RAM, on a 1 Tera en SSD et on a toujours une 4060. Donc par rapport à l'autre, pour 100 € de plus, vous avez un processeur qui est nettement plus puissant et vous avez du coup les mêmes performances au niveau de la carte graphique. Toujours bien sûr avec une dalle IPS Full HD, hein, 144 Hz, le classique. Mais c'est vrai que celui-là il est vachement intéressant parce que bon, c'est le même modèle, hein, donc le même design.
avec le clavier qui est rétro-éclairé, il est vraiment magnifique. Pour seulement 100 € plus cher, à 1200 €, tu repars avec un i9. Donc en plus d'être un bon PC portable gamer, ça va être un bon PC au niveau logiciel, tu vois. Donc si tu veux stream, etc. avec, tu vas pouvoir le faire. Donc pour 100 € de plus par rapport à l'autre, je te conseillerais plus celui-là qui est, à mon sens, un peu plus abouti au niveau de la configuration. Donc tu auras le lien en description. Allez, on repasse sur des PC portables gamer en dessous des 1000 €. Donc celui-là, il tape les 950 €. Donc on est sur un PC portable gamer de la marque Medion iRazer. Donc c'est le Defender P50. Donc un PC portable format 17 pouces. C'est rare aujourd'hui les 17 pouces. Hein. Donc avec un écran Full HD 144 Hz. À l'intérieur, Intel Core i5. Donc pareil, de 12e génération. Donc on a 16 Go de RAM en DDR5, on a 512 Go de stockage en SSD et on retrouve une RTX 4060. Donc tu l'auras compris, on est à peu près sur la même configuration que les autres PC portables gamers, à la différence que cette fois-ci on a un 17 pouces, donc un format plus grand, et tu le retrouves à 950 €. Donc ce qui est vraiment pas cher pour le format du PC, pour le design aussi, parce que les PC gamers de chez Medion iRazer, je trouve qu'ils ont un design plutôt sobre, plutôt fin, avec une bonne qualité de finition. Et là, la config qu'il y a à l'intérieur suit aussi. Donc en jeu, tu n'auras aucun souci pour faire tourner les plus gros jeux du moment sans forcément de problème au niveau FPS et à un prix vraiment canon. Donc tu auras le lien en description. Allez, on poursuit encore une fois avec du Acer, le Acer Nitro 5, cette fois-ci avec une version un peu plus ancienne que les autres. Néanmoins, on a une carte graphique qui est un peu plus puissante, même si c'est seulement une RTX 3000. Donc là, le PC, il est à 965 €. On a à l'intérieur toujours une dalle IPS 144 Hz, format 15 pouces. On a un Intel Core i5 de 11e génération avec 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, on a une licence Windows 11 et on a à l'intérieur une RTX 3070 qu'il ne faut pas forcément négliger parce qu'elle a encore aujourd'hui de très bonnes perfs, même face à une 4060, hein, ça a quand même de très bonnes perfs aujourd'hui. Là pour le coup, on a un modèle, bon, il est un peu plus ancien au niveau de son design, hein, c'est pas les nouvelles générations au niveau des Acer Nitro 5. Néanmoins, on a une config qui est, je trouve, assez bien équilibrée, avec un bon processeur quand même de 11e génération, mais surtout moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la RTX 3070 qui est quand même assez puissante aujourd'hui, hein, qui se trouve à peu près entre la 4060 et la 4070, ça c'est sûr, mais par exemple tu aurais mis une 4070 sur un PC portable comme ça, tu le retrouvais à 1200-1300 €, tu vois, pas en dessous. Et là pour le coup, tu auras quand même de bonnes performances, même avec une carte graphique qui est un peu plus ancienne, et à un prix qui reste correct, en dessous des 1000 €. Donc là, en tous les cas, je trouve que c'est une bonne affaire. C'était une config qui changeait un peu des autres PC portables gamers que j'ai pu vous montrer, qui étaient certes de dernière génération dans leur design et dans leur config avec des Intel de 12e génération. Mais là, si tu descends un peu en gêne, tu as quelque chose de un peu plus puissant et avec un prix qui reste abordable. Dans tous les cas, les amis, si vous comptez acheter un PC portable gamer pour Noël, vérifiez bien les configs, vérifiez bien les modèles et vérifiez bien les prix sur différents sites parce que les prix peuvent beaucoup varier. Sachez aussi que bien sûr, un produit PC portable gamer équivalent Tour Gaming, tu auras plus puissant en Tour Gaming par rapport au même prix sur PC portable gamer. Dans tous les cas, tu retrouveras en description tous les liens des PC portable gamer que j'ai pu te parler dans cette vidéo. T'oublies pas bien sûr de mettre ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et en tout cas moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.